Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dimanche 6 octobre 2024, nous voulons partager la parole de Dieu et ce matin nous allons parler sur les ruses du Pharaon. Cette histoire de référence sur laquelle nous allons nous baser se trouve dans 8 chapitres de la Bible, à partir de Exode chapitre 5 jusqu'à Exode chapitre 12. Quand Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte, Pharaon a beaucoup résisté et lorsqu'il a été frappé par les plaies, et lui et son peuple et toute sa nation, Pharaon a usé de beaucoup de ruses dans les négociations là. Et ces ruses-là sont révélatrices de ce que l'ennemi fait lorsque nous voulons servir notre Dieu, lorsque nous voulons sortir pratiquement du monde et du péché pour aller servir Dieu. Il y a des ruses que l'ennemi utilise. Vous allez voir que la première des ruses, c'est que Pharaon a doublé les travaux, les difficultés pour les empêcher, les amener à ne plus évoquer l'idée d'aller adorer le vrai Dieu. Ça, c'est la première des résistances qu'il fait. Et lorsqu'il frappé continuellement, il arrive un peu à lâcher un peu. Il demande au peuple une deuxième chose, c'était sa deuxième ruse. Il dit, bon, j'accepte que vous puissiez adorer, mais adorez seulement ici au pays, ne sortez pas du pays. Et là, c'est la première des choses, c'est que l'ennemi ne veut pas que nous puissions placer notre foi en Dieu et servir le vrai Dieu. Chaque fois que vous prenez cette décision, vous allez voir que il y aura des difficultés, il y aura des situations qui vont vous faire croire. C'était comme si vous avez péché, comme si vous avez commis un crime. Et il y en a qui arrivent à la décision selon laquelle, quand j'étais dans le péché, je faisais tout comme tout le monde et tout allait bien. Et depuis que j'ai pris la décision de me donner à Dieu, il y a beaucoup de complications. C'est l'ennemi qui fait ça pour vous décourager, vous empêcher. Cette résistance ne doit pas vous décourager, mais elle doit plutôt constituer une preuve pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Et lorsque vous persévérez, vous allez voir qu'il y aura des compromis qui s'offriront à vous pour vous dire, bon, ok, ça va, mais tu peux quand même me mêler un peu d'eau dans ton vin. Tu vois, toi, tu es un peu trop radical dans tes convictions et tout ça. Il y en a beaucoup qui prient comme toi, mais qui sont un peu modérés, tout ça, tout ça. Écoutez, il y a des vérités, des points de la foi chrétienne où il n'y a pas possibilité de, de modérer. Par exemple, mélanger Dieu avec d'autres idoles, d'autres histoires, non, ça n'ira pas. Ou en priant, invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ et invoquer un autre nom, non, ça n'ira pas. Et cette position radicale de la foi-là, elle va vous créer aussi des problèmes. Et l'ennemi va chercher à vous proposer des compromis, parfois des compromis très bien payants là. Et si vous persistez, il va lâcher. Et la troisième chose qu'il a faite, c'est que il a dit à Moïse, ça va, j'accepte, sortez, mais vos familles vont rester ici, vous allez partir. Beaucoup de gens cèdent aussi à cette ruse-là. Les gens de la famille résistent, votre femme et vos enfants ne veulent pas adhérer à votre foi. Et là, vous vous dites, ok, je m'en fous, le salut est individuel, et patati et patata. Non, 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 c'est faux. Dieu est le Dieu de la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. Quand Dieu vous choisit, c'est qu'il choisit toute votre famille, votre femme, vos enfants. Oui, je disais que quand Dieu vous appelle, il vous appelle avec toute votre famille. Quand Dieu vous choisit, il vous choisit avec toute votre famille. L'initiateur de la famille, c'est Dieu. Il a créé l'homme et la femme et puis il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ça la famille. Donc Dieu est le Dieu de la famille. Si vous négligez le salut de votre famille, des personnes qui vous sont chères, ces gens-là pèseront toujours sur votre foi parce que ces gens constituent votre chair et votre sang. Quand quelque chose affecte votre famille, ça va vous affecter aussi.
Quand Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé avec toute sa famille. Quand Dieu a appelé Noé pour le sauver du déluge, il l'a sauvé avec toute sa famille. Quand Dieu a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il l'a fait sortir avec sa famille. Mais il y a des restes de filles de Lot qui étaient mariées, qui étaient déjà chez elles, qui sont restées. Et c'est ce qui a fait que le souci de voir une partie de sa famille rester, la femme de Lot n'a pas pu supporter, malgré que les anges, en le faisant sortir de Sodome, leur a dit il ne faut pas regarder en arrière. Et elle avait des soucis parce qu'elle avait ses filles, elle avait ses petits-fils, ses petites-filles. Et finalement, elle a traîné le pas jusqu'à ce qu'elle s'est retournée, elle a regardé en arrière et la Bible nous dit qu'elle est restée une colonne de sel. Donc, la famille, c'est très très important. Il ne faut pas négliger votre famille. Quand quelque chose touche à votre famille, ça va vous affecter, ça risque d'affecter votre foi. Donc, combattez, résistez à l'ennemi, réclamez tous les vôtres, tous ceux qui vous sont chers, réclamez-la à Jésus-Christ. Comme vous êtes déjà convertis au Seigneur, battez-vous pour que tous les vôtres soient au Seigneur. Sinon, ce seront ces gens-là qui seront des épines que le diable va utiliser pour commencer à vous persécuter, à tourmenter, à vous déstabiliser dans la foi. Donc, Pharaon a recherché à résister avec la famille parce qu'il savait que s'ils sortent sans leur famille, à un moment, le souci de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, ça va les ramener en Égypte. Là où ta famille reste, tu vas rentrer là-bas. Ne t'en fais pas. Donc, il faut résister, combattez pour que vous sortiez, que vous alliez et que vous serviez Dieu avec toute votre famille, sachant que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Même le Seigneur Jésus lui-même, il avait des frères, il avait des sœurs qui résistaient, mais si vous lisez avant la Pentecôte, quand ils étaient dans la chambre haute pour attendre la venue du Saint-Esprit, la mère du Seigneur et ses frères étaient là. Celui qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le petit frère propre à Jésus-Christ. Celui qui a écrit l'épître de Jude, Jude là, c'est le petit frère propre à Jésus-Christ. Donc même Jésus n'a pas négligé sa mère et ses frères. Certainement son père nourricier, Joseph, était déjà mort. Mais la Bible nous dit déjà que c'était un croyant, c'était un homme de bien. Donc ne négligez pas le salut de votre famille. Et plus loin, ne négligez même pas le salut de votre nation, de votre pays. C'est très important. Sinon, même les lois du pays là, vont se retourner contre votre foi. Et enfin, la résistance ultime du diable. La plus grande résistance du Pharaon, c'était sur les richesses. Il leur a dit, ok, j'accepte, vous pouvez sortir, vous sortez avec tout ce qui vous appartient, tous les vôtres, mais vos biens restent ici. Moïse n'a pas accepté ça. Il a dit, nous irons adorer notre Dieu et c'est dans nos richesses et dans nos biens que nous allons prendre les offrandes pour offrir à Dieu. Nous allons sortir et aucun de nos biens ne va rester ici. Et à la fin, vous verrez que pas seulement ils sont sortis avec tous leurs biens, mais Dieu leur a dit de demander même toutes les richesses, les biens précieux de l'Égypte. Ces biens sont sortis. Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent beaucoup cet aspect de la richesse, de l'abondance financière, de l'abondance matérielle. Ils négligent ça. Bien sûr, quand vous cherchez ça, juste pour l'extravagance et pour, je ne sais pas moi, l'exhibition, qu'on puisse vous voir et tout ça, là c'est charnel. Mais sachez que le royaume de Dieu sur terre ne peut pas s'accomplir sans vos biens matériels. Nous ne devons pas négliger l'aspect matériel et financier. Dieu veut notre salut, le salut de nos âmes, le salut de nos familles, le salut de nos tribus, le salut de nos frères et sœurs, le salut de tous les nôtres. Dieu le veut. Dieu veut ça. Mais Dieu veut aussi le salut de nos affaires, de nos biens, de nos richesses. Dans l'économie de Dieu, Dieu n'a pas prévu que son peuple soit un peuple pauvre. Parce que servir Dieu, adorer Dieu, c'est d'abord lui offrir, c'est d'abord le louer, l'exalter, l'adorer
et lui donner tout ce que nous avons de chair et de bien. C'est ça, adorer Dieu. Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, lorsqu'ils sont arrivés près de la montagne, Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici, vous nous attendez, moi et mon fils, nous irons adorer notre Dieu et après nous reviendrons. Il n'a pas parlé d'autre chose, il a dit adorer. Donc adorer Dieu, c'est lui offrir. Il n'y a pas moyen de séparer les deux. Offrir ce qu'il y a de cher à Dieu, c'est l'une des expressions de l'adoration. Donc quand on vient les mains vides devant Dieu, c'est pas bon. Dieu dit aux enfants d'Israël, chaque fois que vous viendrez m'adorer, ne venez pas les mains vides. Et si Dieu dit ça, c'est que le même Dieu a déjà prévu une économie en sorte que son peuple ne soit pas les mains vides. Il ne faut même pas invoquer des raisons telles que la conjoncture, et l'économie du pays et tout ça. Quand tu deviens chrétien ou chrétienne, sache que tu deviens citoyen d'un autre royaume. Tu es l'ambassadeur, le représentant d'un autre royaume, le royaume des dieux. Et quand vous êtes peut-être en Afrique ici, dans Congo, Côte d'Ivoire et tout ça, il y a des situations économiques qui perturbent beaucoup de gens et qui perturbent les citoyens de ces pays-là. Mais lorsque vous allez à l'ambassade, là où se trouve l'ambassadeur de tel ou de tel pays, vous verrez que là-bas, tout ce qui vous dérange, tout ce qui... Là-bas, ça n'existe pas. Une fois, moi, je suis déjà allé à l'ambassade du Canada, ici au Congo. Quand je suis entré à l'intérieur de l'ambassade, là, et l'atmosphère et tout ce qui est là, et la prospérité qui règne là, vous sentez pratiquement que vous n'êtes plus en République démocratique du Congo, vous êtes ailleurs. Vous sentez que le Canada est là. Nous aussi, nous sommes les ambassadeurs, les membres du royaume des dieux. Là où nous sommes, même notre vie financière, elle est régie par les lois de notre royaume. Soumettez-vous à ces lois-là. Et financièrement, il y a des lois qui assurent notre prospérité. Il y a les lois financières qui garantissent notre prospérité. Sauf que les gens, d'autres ne veulent pas qu'on en parle. Il y en a même quand on en parle, on dit oh, c'est pour enrichir les pasteurs. Non, non, non. Quand nous venons à l'église, nous venons pour offrir, pour adorer notre Dieu, pas pour adorer les pasteurs. Si le pasteur fait autre chose avec ce que nous offrons, ça c'est son affaire. Moi, je connais des églises où les gens sont très riches, mais les pasteurs sont toujours très pauvres parce qu'eux ne veulent pas offrir, ils veulent toujours prendre ce que les autres ont offert ou je ne sais pas moi en faire quoi. Ça, c'est pas mon affaire. Mais je connais des gens qui, à partir des lois financières, je connais des gens qui ont attrapé des grands contrats internationaux à partir des offrandes. Je connais quelqu'un, une fois là, la chaîne MCI TV du Canada avait commencé, c'est une chaîne chrétienne, quelqu'un que je connais bien, il a offert une grande somme d'argent pour soutenir cette chaîne-là, il a fait un virement bancaire, et le même jour, non, le lendemain, il a attrapé un grand contrat international et un contrat qui lui rapportait des millions de dollars par semaine, par semaine. La Bible dit tout ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Apprenons à s'aimer et sachons que nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et étant sous le sang de Jésus-Christ, quand les enfants d'Israël ont offert l'agneau, ils ont appliqué le sang. Pharaon n'a pas résisté, il a lâché à tout ce qu'il a. Que le diable ne te trompe pas. Tu es sous le sang de Jésus-Christ et désormais, aucune force du mal ne va toucher ni à toi,